Alors, les Canadiens vont recommencer à recevoir des véhicules de Fremont. Donc, ils recevaient des véhicules de Chine jusqu'à présent. Maintenant, bon voilà, c'est réexpédié, ça y est. Donc, en avril dernier, Tesla a présenté au Canada une nouvelle variante propulseur arrière du constructeur Giga Shanghai. C'était la première fois que Tesla exportait des véhicules de Chine pour les vendre en Amérique du Nord. Bien que Tesla n'ait jamais donné d'explication officielle pour ce changement, il est largement admis qu'il l'a fait afin de profiter pleinement du crédit d'impôt fédéral aux États-Unis, qui exige que les véhicules aient un certain pourcentage de production nationale pour y être admissibles. 6 mois plus tard, donc, Tesla recommence à exporter des voitures des États-Unis vers le Canada. Le premier signe de ce changement vient de Ressources Naturelles Canada, qui a mis à jour aujourd'hui son site web. Selon la liste, le modèle 3 autonomie 536 km contre 534, indiqué sur la version importée. Il existe également un modèle 3 long range AWD, répertorié sur le site web qui représente la certification de l'ancien modèle fabriqué à Fremont et vendu au Canada, avant que Tesla ne se tourne vers l'importation de voitures en Chine. Un autre changement avec ce modèle 3 par rapport à la version import est un moteur différent. Les listes montrent que les voitures neuves et antérieures au 1er octobre sont équipées d'un moteur 293 kW par rapport à la version importée qui avait un moteur 276 kW. Donc une trentaine de chevaux moins puissants, quoi, en gros. Bien que les listes n'indiquent pas spécifiquement que la voiture est fabriquée à Fremont, bref, Tesla est en mesure de confirmer auprès d'une source que les voitures Model 3 sont déjà en transit vers le Canada depuis Fremont. Nous avons ensuite pu trouver plusieurs voitures sur le site web d'inventaire existant de Tesla répertoriées comme arrivant bientôt, dont les VIN commençant par 5YJ, qui identifie les voitures Model 3 construites en Californie. Les chinoises, donc, ont le VIN qui commence par LRW. Il est intéressant de noter que le site web de RN-CAN ne répertorie qu'une nouvelle certification pour le modèle 3 LR, mais nous n'avons pu trouver que des versions de propulsion sur le site web de Tesla avec le VIN 5Y. Bon bref, voilà. Alors, c'est un peu long, hein. On va s'arrêter là du coup. Allez, juste la fin. Pourquoi Tesla a changé d'avis 6 mois plus tard? Encore une fois, Tesla n'a pas commenté et ne le fera probablement pas, mais la raison probable est le nouveau modèle 3 connu sous le nom d'Highland. Ce nouveau modèle 3 n'est actuellement construit qu'à Giga Shanghai, et l'usine n'a probablement pas la capacité de construire à la fois l'ancien et le nouveau modèle. Il n'y avait donc pas d'autre choix que de revenir à l'envoi des voitures de Fremont. Oui, ça paraît logique, effectivement. Ça me semble probable que ce soit ça. Si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pourquoi selon vous. Mais oui, ça me paraît une explication qui tient debout. Ciao.